Bonjour et bienvenue dans ce troisième tutoriel vidéo destiné à l'utilisation du site apprendre.codoc.ch. Au menu de cet épisode ici, nous allons créer un questionnaire et l'attribuer à une classe. Pour ce faire, vous avez ici en haut de l'interface l'onglet Apprendre sur lequel on va pouvoir cliquer. Ce qui va nous afficher ici quatre boutons. Le premier, c'est mes exercices, c'est les exercices que j'ai préparés. Ici, c'est les exercices de Codoc, qui sont des exercices préparés par Codoc et qui vous sont mis à disposition, que vous pouvez aussi utiliser et qui viendront, si vous les utilisez, s'afficher dans vos exercices. Ici, un bouton pour voir les résultats de vos apprentis aux différents exercices. Et ici, un bouton pour répondre à des questions sur un chapitre donné afin de pouvoir visualiser ces questions. Pour créer un exercice, vous avez besoin ici de sélectionner un chapitre. Alors, on va cliquer ici sur le chapitre 7 et puis commencer. On va donner un nom de test que j'appelle exemple. On clique sur suivant. On vous demande, et encore des petits problèmes de traduction, je suis désolé, si vous voulez une succession linéaire, donc dans la suite logique du chapitre, ou une succession au hasard, donc il va mettre les questions dans un ordre au hasard. Je choisis l'ordre linéaire, je clique sur suivant. Ensuite, un exercice, vous allez devoir l'attribuer à une classe. Ici, j'ai ma classe exemple, j'attribue à toute la classe. Vous pouvez aussi attribuer individuellement, voire même à différentes classes. Différents membres de différentes classes plutôt. Ensuite, on peut continuer sur les questions. Hop, voilà. Et il va me proposer tout d'abord le chapitre 7, soit toutes les questions, vous voyez qu'il y en a 44, soit les sous-chapitres individuels avec chaque fois le nombre de questions correspondantes. En dessous, vous avez ici la liste des questions que vous aurez à disposition et ici les questions que vous aurez sélectionnées. Pour ce faire, je vais choisir ici dans l'exemple la partie 7.4, problèmes environnementaux, et je vais demander au système de me charger les questions disponibles. Voilà, je descends un peu. Je voyais que mes questions disponibles sont au nombre de 8. Elles s'affichent ici. Je peux déjà les regarder individuellement, ici avec le petit œil. Je vais le faire là. Vous voyez ici l'empreinte écologique par exemple. Elle me plaît pas. Je la garde pas. Si je la garde, je souhaite la mettre dans mon test. Si je la veux pas, je peux aussi l'enlever après coup. Je la remets, elle est dans mon test, j'ai qu'une seule question dans mon test, je vais en mettre deux autres, trois autres, voilà, ça fait qu'il me reste 4 tâches ici, et j'ai 4 tâches dans mon test. J'enregistre et je retourne à l'aperçu. Ça prend un petit moment pour charger. Vous voyez ici mon test exemple, ici je pourrais modifier ce test, ici je peux le copier, je peux l'afficher pour vérifier. C'est conseillé avant de l'envoyer, en tout cas la première fois, de tester soi-même. Et ici, je peux changer les questions, en rajouter, en enlever. Vous avez ici la classe à qui est attribué le test et ici la possibilité de supprimer. Voilà. Je peux encore vous montrer ici l'onglet Résultats. Ici, vous avez un exemple d'une classe que j'ai de troisième année et j'affiche ici les résultats. Vous avez le nombre de questions, la date de création et puis les résultats s'affichent. Alors, ça prend un petit moment encore pour charger. Voilà. Vous avez ici toujours des données réelles, donc merci de ne pas les diffuser n'importe où. Ici, un élève a résolu une fois la date, une note obtenue de 4,8, il a mis 37 minutes. S'il s'y est pris à deux fois, vous avez ici la deuxième date avec la durée et puis la note obtenue. Voilà, tous ces notes, c'est à prendre avec des pincettes, hein. Le système d'évaluation des points n'est encore pas totalement abouti, mais ça vous donne une bonne image de qu'est-ce qu'il a réussi à résoudre et pas. Voilà, je vais encore vous montrer les exercices ici Codoc. Il n'y en a encore pas une grande quantité, on en a un de près pour le moment. Et puis, vous avez la possibilité ici d'attribuer ce questionnaire à votre classe en cliquant dessus. Et puis, vous pouvez choisir la classe à qui vous allez l'attribuer.
Je ne vais pas le faire maintenant, mais vous avez aussi la possibilité ici d'afficher le test. Voilà, une fois que vous avez attribué, si je reviens ici sur l'onglet Mes exercices, une fois que vous avez attribué un test ou un questionnaire à une classe, eh ben, l'apprenti verra sur sa page d'accueil au moment de sa connexion ce questionnaire s'afficher. Il aura votre enseignant, monsieur XXX, a préparé cet exemple, ce test exemple pour vous. Et puis, il peut cliquer sur le bouton répondre au questionnaire. Voilà, merci pour votre attention et bonne journée.